Une robe de mariée n'est pas conçue pour la fuite. C'est la dure réalité que Kyoma découvrait en dévalant l'avenue Allen, au cœur de Lagos. Sa gigantesque robe de balle blanche se gonflait autour d'elle comme un parachute défectueux. Ses talons argentés avaient été sacrifiés 3 rues plus tôt. Son chignon savamment orchestré se défaisait mèche par mèche, tandis que son maquillage, mêlé de sueur et de larmes, traçait sur son visage des sillons de mascara et de fond de teint. Elle ressemblait à un nuage débraillé, poursuivi par des démons invisibles. « Ma sœur, où cours-tu comme ça ?» lui lança un vendeur ambulant alors qu'elle passait en trombe. Kyoma ne répondit pas. Elle ne le pouvait pas. Elle était bien trop occupée à tenter de ne pas mourir. Derrière elle, la voix désespérée de Monsieur Tony, le chauffeur, la suppliait « Sœur Kyoma, je vous en prie, revenez. Votre mère va me tuer. Littéralement, elle va me tuer. » Un minibus d'Anfo freina brusquement à sa hauteur. Le receveur, les yeux écarquillés, se pencha par la portière. « Ma sœur, ça ne va pas? Besoin d'aide? Tu fuis des voleurs armés? » Pire. Halta Kyoma sans ralentir. « Je fuis un mariage. » Ah. Le receveur hocha la tête avec la sagesse d'un ancien, comme si cette explication était la plus logique du monde. Le mariage est bien plus effrayant que des voleurs armés. Cours, ma sœur, cours. Les passants s'arrêtaient, médusés. Certains sortaient leur téléphone pour immortaliser la scène. Kyoma imaginait déjà les titres sur Twitter, marié en fuite aperçu à Ikeja, un mariage tourne mal ou un tournage Nollywood. Ses poumons la brûlaient. Ses pieds nus hurlaient de douleur. Mais elle ne pouvait s'arrêter. S'il la rattrapait, il la traînerait jusqu'à cette cathédrale. Et si elle retournait à la cathédrale, elle serait contrainte d'épouser un monstre. Et Kyoma Chiamaka, au Conco, refusait catégoriquement d'épouser un monstre. Soudain, une Mercedes noire approcha en sens inverse. Sans réfléchir, sans le moindre instinct de survie, Kyoma se jeta devant le véhicule, les bras écartés comme pour l'étreindre. La voiture freina dans un crissement de pneus si violent qu'elle s'arrêta à quelques centimètres d'elle, lui faisant sentir la chaleur du moteur sur sa peau. La portière du conducteur s'ouvrit avec fracas et un homme en sortit. Un homme très grand, très bel homme, et manifestement très en colère, vêtu d'un smoking noir parfaitement coupé. « Mais vous êtes complètement folle ?» rugit-il. « Vous essayez de vous tuer ?» Kyoma leva les yeux vers lui. Même à travers ses larmes et sa panique, elle remarqua les détails de son visage. Une mâchoire carrée, des yeux intenses, et une fine cicatrice sur le menton qui, paradoxalement, le rendait encore plus séduisant. Attendez, une cicatrice ? Avant qu'elle ne puisse analyser ce détail, son instinct de survie reprit le dessus. « S'il vous plaît, » dit-elle en s'agrippant au revers de son smoking. « Vous devez m'aider. Ils essaient de me kidnapper. » L'homme la dévisagea de la tête aux pieds, la robe de mariée, les pieds nus, le maquillage ruiné. « Vous kidnapper ?» dit-il lentement. « Dans une robe de mariée ? » Oui. Ils m'ont forcé à porter cette robe. Je me suis échappée. S'il vous plaît, emmenez-moi loin d'ici. À la police, à l'ambassade, au Ghana, n'importe où. Derrière eux, la voix de Monsieur Tony se rapprochait. « Sœur Kyoma, je vous en supplie, au nom de Dieu. » Le bel inconnu regarda Kyoma, puis Monsieur Tony qui courait vers eux, puis de nouveau Kyoma. Il prit une décision. Monter. Kyoma ne se le fit pas dire 2 fois. Elle ramassa les pans de sa robe volumineuse et plongea littéralement sur le siège passager. L'homme regagna son volant et démarra juste au moment où Monsieur Tony les atteignait, hurlant « Attendez. Attendez. C'est la fille de ma patronne. Revenez. » Mais ils étaient déjà loin, laissant derrière eux un chauffeur paniqué et une foule de badauds perplexes. Dans la voiture, Kyoma était en hyperventilation. « Merci, » suffoqua-t-elle. « Merci, merci, merci. Vous êtes mon héros, mon ange gardien, mon sauveur. S'il y avait un prix pour le meilleur bon samaritain, vous le remporteriez. Vous les remporteriez tous. » L'homme lui jeta un regard amusé. « De rien. Maintenant, voulez-vous me dire ce qui se passe réellement ? Parce que vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui vient de se faire enlever. » Si. Enfin, techniquement, par mes parents. Ils veulent me forcer à épouser cet homme horrible, terrible, monstrueux, et je refuse. Alors je me suis enfuie dans ma robe de mariée parce que c'était littéralement ma seule option. Je vois, dit l'homme, les lèvres pincées comme pour retenir un sourire. Et qui est cet homme horrible, terrible, monstrueux ? Il s'appelle Wilson Adakola. Vous avez entendu parler de lui ? Les mains de l'homme se resserrèrent légèrement sur le volant.
Il me semble avoir entendu ce nom. Il est abominable. Un vrai cauchemar. J'ai lu des articles sur lui en ligne. Il est froid, impitoyable, méchant. Il a une cicatrice au visage parce qu'il s'est battu avec un partenaire commercial. Vous imaginez le genre de personne violente qui se bat avec les gens au point d'être balafré? Et personne ne peut travailler pour lui. Il licencie à tour de bras. On dit qu'il dirige son entreprise comme un caïd de bas étage. Un tyran. C'est un méchant, un vrai méchant de film en costume. C'est un bouc. L'homme haussa les sourcils. Un bouc? Oui. Un bouc d'entreprise. Un bouc d'affaires. Un bouc maléfique. Un bouc de bas étage. Je vois. Et vous étiez censé épouser ce maléfique bouc de bas étage aujourd'hui? Oui. Kyoma s'affaissa sur son siège, soudainement épuisé. Mes parents ont tout arrangé. Je n'étais même pas au courant il y a 3 semaines. 3 semaines. Ils ont juste annoncé, oh, au fait, tu vas te marier avec quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. Comme si on était au 19e siècle. Comme si j'étais un bien qu'ils pouvaient échanger. L'homme resta silencieux un moment, se frayant un chemin dans la circulation dense de la gosse. Puis il demanda, où voulez-vous que je vous emmène? Kyoma réfléchit. Elle ne pouvait pas rentrer chez elle, ce serait le premier endroit où il chercherait. Elle ne pouvait pas aller chez son amie Amaka, ses parents connaissaient Amaka. Elle ne pouvait pas aller à l'hôtel, ses parents contrôlaient ses cartes de crédit. Je ne sais pas, admit-elle d'une petite voix. Je n'ai nulle part où aller. L'homme la regarda de nouveau. Cette fois, son expression était plus douce. Vous pouvez rester chez moi jusqu'à ce que vous trouviez une solution. Kyoma le fixa avec des yeux ronds. Vraiment? Vous feriez ça? Mais vous ne me connaissez même pas. Considérez ça comme une bonne action, dit-il avec un léger sourire. Tout le monde mérite une chance d'échapper au maléfique bouc de bas étage. Malgré la situation, Kyoma éclata de rire. Un rire un peu hystérique, mais un rire quand même. Merci, dit-elle sincèrement. Je ne connais même pas votre nom. Le sourire de l'homme s'élargit. Vous pouvez m'appeler Wills. Wills? C'est un très joli nom. Vous voyez, vos parents vous ont donné un bon nom. Contrairement à cet horrible Wilson Adakola. Il doit détester son nom autant que les gens le détestent. Wills, c'est tellement mieux que Wilson. Merci, dit l'homme, et il y avait quelque chose dans sa voix que Kyoma ne parvint pas à identifier. Je leur transmettrai votre appréciation. Mais elle était trop fatiguée, trop submergée, trop soulagée pour y penser. Elle s'adossa au siège et ferma les yeux, ignorant qu'elle venait de sauter de la poêle à frire directement dans le feu. Ou plutôt, directement dans les bras du monstre qu'elle fuyait. Tout avait commencé par un mardi après-midi d'une banalité déconcertante. Kyoma était allongée sur le canapé du manoir de ses parents à Lekki, faisant défiler Instagram. Fraîchement diplômée en beaux-arts depuis 3 mois, elle profitait de cette phase post-universitaire idyllique, sans responsabilité ni projets immédiats. La vie était belle. Sa mère, Madame Okonkwo, entra dans le salon, vêtue d'un de ses couteaux-boubous et parée de suffisamment de bijoux en or pour ouvrir une boutique. « Kyoma, ma chérie », commença-t-elle de cette voix douce qui annonçait toujours des ennuis. « Si c'est pour me demander d'aller au marché, la réponse est non. »« Je viens de faire mes ongles », répondit Kyoma sans lever les yeux de son téléphone. « Il ne s'agit pas du marché, mon cœur. » Cette fois, Kyoma leva les yeux. Sa mère souriait, mais ce n'était pas un sourire normal. C'était le genre de sourire qui disait « J'ai une nouvelle que tu ne vas pas aimer, mais je vais faire comme si c'était la meilleure nouvelle du monde. » Le chef Okonkwo, son père, entra à ce moment-là. Il tenait son journal, qu'il plia avec une lenteur délibérée avant de le poser. Mauvais signe. Son père ne posait son journal que pour les affaires sérieuses. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Kyoma en se redressant. Ses parents échangèrent un regard. Puis sa mère joignit les mains et gloussa presque. « Nous avons une nouvelle merveilleuse, ma chérie. La plus merveilleuse des nouvelles. » Kyoma attendit. « Tu es enceinte ? Je vais avoir un petit frère ou une petite sœur. À 24 ans, ce serait bizarre, mais ça m'irait. » Non. Sa mère parut horrifiée. « Que Dieu nous en préserve. J'ai 52 ans. Cette époque est révolue. » Alors quoi ? Le chef Okonkwo s'éclaircit la gorge. « Ton mariage avec Wilson Adakola a été fixé. Dans 3 semaines. » Kyoma entendit les mots. Elle comprenait chaque mot individuellement. Mais ensemble, ils n'avaient aucun sens. « Mon quoi ? Ton mariage ?»
répéta sa mère, vibrant d'excitation. Avec Wilson Adacola. De la famille Adacola. Sais-tu à quel point ils sont puissants? Riches? Ma fille qui épouse un membre de l'une des familles d'élite de Lagos. Je suis si fière. Chioma cligna des yeux. Pardon, je crois que j'ai un problème médical. Vous venez de dire mon mariage? Oui, sa mère fronça les sourcils. Pourquoi fais-tu l'étonner? C'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle? Chioma bondit du canapé. Maman, papa, avez-vous perdu la raison? Quel mariage? Avec qui? Avec Wilson Adacola, répéta son père calmement. Nous l'avions déjà annoncé. Tu n'écoutais pas? J'écoutais. Je ne comprends juste pas. Je ne connais même pas cette personne. Sa mère agita la main d'un air dédaigneux. Tu n'as pas besoin de le connaître. Sa famille et la nôtre font des affaires ensemble depuis plus de 20 ans. Cette union sera bénéfique pour nos deux familles. Bénéfique? Maman, je ne suis pas une transaction commerciale. Je suis un être humain. Ne sois pas dramatique, Chioma. C'est ainsi que les choses se font. Comment les choses se font? Maman, nous sommes en 2024. Les gens n'arrangent plus les mariages. Nous le faisons, dans cette famille, déclara fermement le chef Okonkwo. Les Adacola sont des gens respectables. Wilson est un homme bien. Ce mariage aura lieu. Chioma avait l'impression de vivre un cauchemar. Vous êtes sérieux? Je n'arrive pas à y croire. Très sérieux, dit son père. Le lieu est réservé. Les invitations sont en cours d'impression. Ta mère a déjà choisi ta robe. Ma robe? La voix de Chioma monta d'une octave. Vous avez choisi ma robe de mariée sans moi? Elle est magnifique, ma chérie. Une Vera Wang de la dernière collection. Je me fiche qu'elle vienne du dressing personnel de Jésus-Christ. Je ne la porterai pas, parce que je ne me marie pas. Ses parents se regardèrent de nouveau. Puis sa mère soupira. Chioma, nous ne voulions pas te le dire de cette façon, mais tu ne nous laisses pas le choix. Quand tu avais 15 ans, nous avons conclu un accord avec la famille Adacola. Une promesse que lorsque tu serais en âge de te marier, tu épouserais leur fils. Chioma sentit le sang quitter son visage. Attendez, je me souviens de quelque chose. Je t'ai posé la question, maman. Quand j'étais plus jeune, des gens disaient que j'avais été promise aux Adacola. Je t'ai demandé si c'était vrai, et tu m'as dit que c'était juste des rumeurs d'affaires. Je t'ai menti, dit sa mère. Je t'ai protégée. Tu étais trop jeune pour comprendre. J'ai 24 ans maintenant. Quand étais-je censée être assez grande? Le chef Okonkwo se leva, sa voix sévère. Chioma, ça suffit. Cette discussion est terminée. Le mariage est dans 3 semaines. Je te suggère de te préparer. Me préparer? Me préparer à quoi? À une condamnation à perpétuité? Mais ses parents quittaient déjà la pièce, la laissant seule, son monde s'effondrant autour d'elle. Elle attrapa son téléphone et appela immédiatement sa meilleure amie, Amaka. Amaka, tu ne croiras jamais ce qui vient de se passer. Quoi? Tes parents ont enfin accepté de t'envoyer à Londres? Pire. Ils me forcent à me marier. Il y eut un long silence. Pardon? Quoi? Marier? Amaka, dans 3 semaines, avec un homme que je n'ai jamais rencontré. Qui? De quoi tu parles? C'est une blague? Ai-je l'air de plaisanter? Chioma lui raconta tout en faisant les 100 pas dans sa chambre comme un animal en cage. C'est de la folie, dit Amaka quand elle eut fini. De la pure folie. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Que puis-je faire? Ils ont déjà tout planifié. Et qui est ce type? Son nom? Wilson Adacola. Amaka eut un hoquet. Wilson Adacola? Le Wilson Adacola? L'estomac de Chioma se noua. Tu le connais? Le connaître? Ma chérie, tout le monde le connaît. Ma cousine a été son assistante personnelle pendant 9 jours avant de démissionner. Elle a dit que cet homme était invivable. Comment ça, invivable? Je veux dire, c'est un robot. Aucune émotion, juste travail, travail, travail. Hyper exigeant, hyper strict. Personne ne peut le satisfaire. Il use les secrétaires et les assistants comme on change de sous-vêtements. Oh mon Dieu! Chioma s'assit sur son lit. J'ai entendu dire qu'il est impitoyable en affaires, qu'il est froid et calculateur. Oh, et apparemment il a cette cicatrice au visage suite à une bagarre avec un partenaire. On dirait un méchant de film Nollywood.
Après avoir accroché, Kyoma ouvrit son ordinateur portable et tapa « Wilson Adacola Lagos » dans Google. Les résultats lui donnèrent envie de pleurer. Wilson Adacola, le PDG le plus craint de Lagos. Le roi de glace du monde des affaires nigérian. Pourquoi personne ne dure en travaillant pour Wilson Adacola? Elle cliquait sur un article après l'autre, chacun pire que le précédent. Wilson Adacola, 32 ans, a bâti son empire sur les ruines de ses concurrents. Connu pour ses tactiques commerciales impitoyables et son absence totale d'émotion, il est autant respecté que craint. D'anciens employés décrivent un environnement de travail sous pression constante avec des standards incroyablement élevés. Une secrétaire anonyme a rapporté avoir été licenciée pour avoir apporté un café légèrement trop froid. La cicatrice sur sa mâchoire proviendrait d'une altercation physique avec un partenaire qui aurait tenté de le trahir. Le partenaire aurait fini à l'hôpital. Un ancien cadre disait: il dirige cette entreprise comme un caïd de bas étage. Brutal, agressif, intransigeant. Si vous n'êtes pas prudent, vous vous faites écraser. Kyoma ferma brutalement son ordinateur et hurla dans son oreiller. On la forçait à épouser un monstre, et elle avait 3 semaines pour trouver un moyen de s'échapper. Au cours des 2 semaines suivantes, Kyoma tenta tout pour se soustraire au mariage. Tentative numéro 1, la raison. « Maman, s'il te plaît », supplia-t-elle un matin. « Ne me force pas à faire ça. Je ferai n'importe quoi d'autre. Je travaillerai dans l'entreprise. J'épouserai qui tu veux, mais pas Wilson Adacola. » Sa mère ne leva même pas les yeux de sa tasse de thé. « Le mariage est dans 2 semaines. Arrête ton drame. » Tentative numéro 2, le grand-père. Kyoma courut vers les appartements de son grand-père, certaine que le patriarche de la famille entendrait raison. À son grand désarroi, son visage s'illumina. « Ah, le garçon Adacola. Merveilleux. C'est un bon parti. Tu seras bien traité. Mais papa, je ne l'aime pas. L'amour vient plus tard, ma chère. » Tentative numéro 3, l'évasion nocturne. Cette nuit-là, Kyoma décida de simplement partir. Elle fit son sac et attendit 2 heures du matin. Elle se glissa jusqu'à la porte de sa chambre et essaya de l'ouvrir. Elle était verrouillée de l'extérieur. La voix mielleuse de sa mère traversa la porte. « Juste une précaution, ma chérie. Bonne nuit. » Tentative numéro 4, la fenêtre. Le lendemain matin, Kyoma examina ses fenêtres. Des barreaux anti-effraction. Bien sûr. Elle essaya de les forcer avec un cintre, en vain. Tentative numéro 5, la grève de la faim. Kyoma refusa de manger pendant 2 jours. Le 3e jour, sa mère dit simplement: « Très bien. Meurs de faim. Tu seras encore plus belle dans ta robe de mariée. » Kyoma mangea immédiatement après. Tentative numéro 6, la maladie. « Maman, je suis malade. J'ai de la fièvre. » Sa mère lui toucha le front. « Tu vas très bien. Arrête d'être dramatique. » Tentative numéro 7, le dernier appel. 1 semaine avant le mariage, elle essaya une dernière fois avec son père. « Papa, je t'en supplie. » Son père soupira. « Kyoma, le partenariat commercial avec les Adacola vaut plus de 2 milliards de Naira. Si ce mariage n'a pas lieu, nous pourrions tout perdre. Alors tu me vends pour 2 milliards de Naira. Je sécurise l'avenir de notre famille. Il y a une différence. » « Non, papa, » répondit-elle, le cœur brisé. « Il n'y en a aucune. » La dernière semaine, elle fut assignée à résidence. Son téléphone confisqué, son passeport caché. La veille du mariage, Amaka, en tant que demoiselle d'honneur, fut autorisée à lui rendre visite. « Il y a toujours un moyen, » insista Amaka. « Attends le bon moment. Demain, dans la voiture, en route pour l'église. C'est ta chance. Une fois que tu seras dehors, cours comme si ta vie en dépendait. » Une petite étincelle d'espoir s'alluma dans le cœur de Kyoma. Demain, elle deviendrait soit Madame Wilson Adacola, soit la mariée en fuite la plus célèbre de Lagos. Elle priait pour la 2e option. Le matin du mariage fut un chaos absolu. Sa chambre fut envahie par une armée de maquilleurs, coiffeurs et photographes. Puis vint la robe, un nuage de tulle et de perles d'une valeur de 15 millions de Naira. 15 millions pour une robe que je n'ai même pas choisie, murmura Kyoma. Le trajet en limousine vers la cathédrale semblait un voyage vers l'échafaud. Le cœur de Kyoma battait à tout rompre. C'était sa dernière chance. Elle se pencha vers le chauffeur. « Monsieur Tony ? Je ne me sens pas bien. Je crois que je vais vomir. » Les yeux de Monsieur Tony s'écarquillèrent de panique dans le rétroviseur.
Vomir? Pas dans la voiture. S'il vous plaît. Le patron me tuera. Je serai triplement mort. Alors arrêtez-vous, vite. Monsieur Tony gara la voiture si brusquement qu'Amaka dut s'agripper à la portière. Il sortit et ouvrit la portière de Kyoma. S'il vous plaît, vomissez dehors. Kyoma sortit et se pencha sur le bord de la route, faisant des bruits de haut le cœur exagéré. De l'eau, gémit elle. J'ai besoin d'eau. Oui, j'ai de l'eau, dit-il en se retournant vers la voiture. Dès qu'il eut le dos tourné, Kyoma releva sa robe aussi auquel le put et s'élança. Elle courut. Le cri de Monsieur Tony aurait pu être entendu dans 3 états. Sœur Kyoma. Revenez. Mais elle sprintait déjà dans la rue, sa robe à 15 millions de néras flottant derrière elle comme une cape très coûteuse. Elle se débarrassa de ses talons et continua pieds nus. Les gens s'arrêtaient, stupéfaits. Des vendeurs criaient des encouragements. Elle courait jusqu'à ce que ses poumons explosent. Elle était libre. Ou du moins, elle essayait de l'être. Et c'est là qu'elle la vit. Une Mercedes noire approchant en sens inverse. Sans réfléchir, sans aucun sens de l'autopréservation, Kyoma se jeta juste devant. La voiture freina dans un crissement assourdissant, et sa vie bascula à jamais. Pendant ce temps, à la cathédrale de la lumière de Victoria Island, 500 invités attendaient. Le décor était parfait, mais il n'y avait pas de mariée. Madame Okonkwo, à l'entrée, vérifiait sa montre toutes les 30 secondes. Du côté du marié, la famille Adakola commençait à s'impatienter. C'est inacceptable, murmura Madame Adakola. Soudain, le téléphone de Madame Okonkwo sonna. C'était Monsieur Tony, la voix paniquée. Madame, elle s'est enfuie. Quoi? Le cri de Madame Okonkwo résonna dans la cathédrale. Qu'est-ce que tu veux dire, elle s'est enfuie? Elle a dit qu'elle voulait vomir. Je me suis retournée une seconde et elle a détalé. Elle court sur l'avenue Allen dans sa robe de mariée. L'annonce provoqua un chaos total. Les murmures se transformèrent en conversations effarées. La mariée s'est enfuie. Madame Okonkwo était au bord de la crise de nerfs. Mes ennemis vont rire de moi. 53 millions de néras pour ce mariage. Madame Adakola se leva, le visage fermé. Qu'est-ce qui se passe? Où est la mariée? Ma fille a eu une petite urgence, grinça Madame Okonkwo. Une urgence? La voix de Madame Adakola monta. Quel genre d'urgence pousse une mariée à fuir son propre mariage? Ma fille a probablement été effrayée par toutes ces horribles histoires sur votre fils. Horrible histoire? Mon fils est un homme d'affaires respecté. Wilson le terrible, Wilson l'impitoyable, Wilson qui dirige son entreprise comme un caïd de bas étage. Les 2 femmes étaient maintenant face à face, prêtes à en découdre, des années de tension cachée remontant à la surface. Peut-être que si vous aviez élevé votre fille correctement. N'osez pas finir cette phrase. La querelle devint si violente que les invités, fascinés, sortirent leur téléphone. C'était mieux qu'un film. C'est alors qu'une voix calme traversa le chaos. Excusez-moi, puis-je dire quelque chose? Tout le monde se tourna pour voir Wilson Adakola, debout à l'entrée de la cathédrale. Il portait un smoking parfaitement taillé, l'air complètement maître de lui. Wilson, s'écria sa mère. Vois-tu ce qui se passe? Cette fille, cette ingrate, s'est enfuie pour ne pas t'épouser. Je sais, maman. Je sais, parce qu'elle est en ce moment même chez moi. Un silence de mort s'abattit sur la cathédrale. La bouche de Madame Okonkwo s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Wilson s'avança, les mains dans les poches. Kyoma est chez moi. Elle est en sécurité. Je conduisais pour venir au mariage quand j'ai vu une femme en robe de mariée courir dans la rue. Elle s'est jetée devant ma voiture. Des halètements parcoururent l'assemblée. Elle m'a demandé de l'aide, en disant qu'elle fuyait un mariage forcé avec un monstre. Le sourire de Wilson s'élargit un peu. Elle ne savait pas que le monstre, c'était moi. Stéphanie, sa sœur, éclata de rire. Oh mon Dieu, c'est de l'or en barre. Alors tu l'as kidnappée? Hurla Madame Okonkwo. Je l'ai secourue, corrigea calmement Wilson. Il y a une différence. Je l'ai emmenée chez moi pour m'assurer qu'elle était en sécurité. Et tu n'as pas pensé à nous appeler? Exigea le chef Okonkwo. Je l'ai fait. J'ai appelé papa il y a 30 minutes pour lui dire que tout allait bien. Nous devons aller la chercher tout de suite. S'écria Madame Okonkwo. Non. Le mot de Wilson fut tranchant. Vous ne l'entraînerez nulle part. Kyoma est terrifiée. Elle pense que je suis une sorte de méchant.
Si vous débarquez tous chez moi pour la traîner de force à cet hôtel, elle ne nous le pardonnera jamais. Mais elle a une obligation. Elle n'est pas un contrat commercial, Madame Okonkwo. C'est une personne. Une personne effrayée, confuse, forcée à faire quelque chose qu'elle ne veut pas. Mais le mariage, les invités, l'argent. Tout ça peut attendre, dit Wilson. Ou être annulé. Je ne vais pas épouser quelqu'un qui ne veut pas de moi. Ce n'est pas comme ça que je veux commencer un mariage. Alors voilà ce qui va se passer. Kioma restera chez moi aussi longtemps qu'il le faudra. Je vais lui laisser le temps de me connaître, le vrai moi, pas la version d'Internet. Et si, après cela, elle décide qu'elle veut m'épouser, alors nous aurons un mariage. Si ce n'est pas le cas. Il haussa les épaules. Alors nous n'en aurons pas. Mais le partenariat commercial ? S'inquiéta le chef Okonkwo. Le partenariat ira bien, intervint monsieur Adakola. Wilson a raison. Nous ne pouvons pas forcer les choses. Mais j'ai dépensé 53 millions de Naira. J'ai mis Madame Okonkwo. Et je vous les rembourserai, dit Wilson calmement. Chaque Naira. Mais pour l'instant, j'ai besoin que vous me donniez du temps avec Kioma. Le temps de lui montrer que je ne suis pas le monstre qu'elle croit. Le temps de la laisser prendre sa propre décision. Les invités commencèrent à partir, bourdonnant de l'incroyable drame auquel ils venaient d'assister. Madame Okonkwo s'assit lourdement sur un banc, murmurant « 53 millions de Naira ». Sa rivale, Madame Adakola, s'assit à quelques mètres. Après un long silence, elle dit doucement « Je suis désolée pour ce que j'ai dit sur votre fille. Je sais que Kioma est une bonne fille. Elle a juste peur. Elle est terrifiée, admit Madame Okonkwo. Et c'est peut-être de notre faute. » Pendant ce temps, Wilson quittait la cathédrale pour retourner chez lui. Sur son téléphone, le hashtag Runaway Bride Lagos était en tête des tendances au Nigeria. Mais Wilson ne s'en souciait pas. Il ne pensait qu'à la femme effrayée qui se trouvait dans sa maison, celle qui le prenait pour un monstre. Et il était bien décidé à lui prouver qu'elle avait tort.